Kakou kakou. Aujourd'hui je commence une vidéo trop cool, trop géniale, trop fun parce que je vais essayer de lire en 24 heures le plus de livres possible. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce genre de vidéo, je suis pas fou, je vous rassure. C'est un concept qui se fait quand même pas mal et qui s'appelle le Readathon Challenge. Voilà. J'ai décidé de faire à ma sauce ce challenge et vous avez cliqué dessus donc bienvenue. Cependant, petite précision avant de commencer, là il est 11 h, mardi 11 juin et je terminerai demain à midi. Pourquoi midi Parce que ce soir j'ai un truc à faire et je sais que ça va me prendre environ 1 heure. Donc pour que ça soit plus juste et pas de triche, après j'ai quand même prévu d'essayer d'écouter les audiobooks genre dans les transports en commun et tout. Mais pour ça il faut que je les trouve et ça c'est pas hyper simple. Vu que j'ai pas d'appli, rien, ça va être compliqué. Bref, je commence le challenge avec le mythe de Sisyphe de Camus. J'ai déjà lu environ 100 pages, donc voilà, il me reste 100 pages, ça devrait se lire assez rapidement. Et pour la suite des lectures, j'ai ma petite boîte avec des petits papiers qui reprennent chaque livre qui est sur ma pile à lire. Donc ce sera le hasard qui décidera de mes futures lectures dans cette vidéo. J'espère que je vais pouvoir lire un max de livres et que j'aurai pas genre pour le deuxième livre un énorme bouquin que je ne saurais pas terminer, genre dans cette vidéo, ça serait trop bête. Moi, je vais passer la majorité de mes 24 heures dans mon lit, parce que c'est là que je lis en général. Vous verrez beaucoup de plans au même endroit, à mon avis. Mais voilà, j'espère que je vais pas devenir fou au terme de ces 24 heures. Et puis moi je vais commencer tout de suite le challenge pour pas perdre de temps. C'est parti. Alors, il est 13 h, comme vous pouvez voir, et j'ai terminé ce livre. Entre-temps, j'ai été manger pour digérer un peu la lecture que je viens de faire. J'ai annoté littéralement genre chaque page de ce livre parce que toutes les phrases, enfin chaque phrase est porteuse de sens et intéressante à observer, à analyser et à décortiquer. Mais du coup, parfois, je me suis un peu perdu parce que ma concentration n'est pas toujours à son max. Et le problème de ma lecture, c'est que je pense que j'ai été parfois distrait à des moments qui ne se prêtaient pas à la distraction. Donc je pense que j'ai beaucoup zappé des passages importants. Mais la lecture était hyper intéressante. Puis j'ai trouvé ça un peu marrant aussi que, genre, le mythe de Sisyphe, littéralement, il en parle très peu. Il en parle en 5 pages dans tout le livre, et tout le reste, c'est vraiment plus la réflexion sur le suicide au début, et puis toute la quête de sens dans l'absurdité du monde et des humains. Enfin, c'était un peu crazy. Je m'attendais pas à avoir une lecture aussi intense avec ce livre, pourtant j'aurais dû m'en douter. Plus j'y pense, plus ce livre était bien. Donc je vais aller le noter sur Goodreads maintenant, et je pense lui mettre un 4 étoiles. 4 pas à cause du livre, le livre n'a rien fait. 4 parce que ça demande une attention particulière que je n'avais peut-être pas forcément constamment dans cette lecture. Enfin bref, voilà. Je recommande quand même pour tous les torturés de cette chaîne. Je vais maintenant procéder au dépouillage pour savoir quelle sera ma prochaine lecture. Mais je vais faire ça sur Instagram. Ça sera dans mes stories à la une si vous voulez voir quand je pioche dedans, mais en soi c'est pas hyper intéressant. Je vais vous montrer ce que j'ai pioché juste après. Voilà, j'ai pioché et ma future lecture sera donc Tristan et Iseult. Ok, pourquoi pas. C'est tout court, ça fait 85 pages. 85 pages, je vais le terminer dans cette vidéo, c'est sûr, même dans 1 heure genre. Donc vous aurez très vite mon avis. Mais voilà, je suis très content. Et je commence tout de suite parce que le temps file. Je suis obligé de faire une pause dans ma lecture pour vous en parler, mais ce livre est incroyable. Je suis choqué. C'est tellement beau. Je suis que à la page 28, 29, mais c'est une folie, c'est de la poésie. En fait, je pensais que j'avais une édition nulle. Je pensais que l'édition était vraiment mauvaise. Mais je pense que même si l'édition est mauvaise, dans les faits, c'est magnifique. Ça commence un peu comme un conte, disons. Et là, ça respire l'amour. C'est là où je me suis arrêté, mais il y a un dialogue entre les deux personnages qui a coupé le souffle. Je suis dépité. Ça se fait tellement pas. Je viens de vous faire l'update il y a genre 1 seconde, c'était la page d'avant. En fait, je suis au bout de ma vie parce que vraiment, genre, ça a duré 2 pages, quoi, leur histoire trop mignonne. On est déjà
à la fin. Ils auraient pu faire un peu plus durer l'amour. C'est trop triste. Les amis, il est 15h. Ça fait du coup 4 heures que j'ai commencé à lire et la fatigue commence à se faire ressentir. Même si j'adore ma lecture, genre vraiment c'est trop bien, je suis à la moitié presque. Je sens que j'arriverai pas à le terminer si je reste dans mon lit. Donc je vais changer d'endroit, je vais aller me boire un café et comme ça je pourrai me remettre d'aplomb pour la suite. C'est tellement beau, tellement beau. J'ai fini. Ce livre m'a tabassé. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Quand je l'ai pioché, je m'attendais vraiment à une histoire un peu genre chiante. Enfin, j'avoue que le mythe littéraire médiéval, c'est pas ce qui me donnait le plus envie. Et maintenant que je l'ai lu, je me demande comment j'ai fait pour vivre sans l'avoir lu tout ce temps. Je sais pas si mon édition c'était la meilleure, mais c'était intense, c'était beau, c'était parfait. Une de mes meilleures lectures depuis le début d'année, je suis choqué. Pour avoir un ordre d'idée, il est 17h. J'ai pris beaucoup de temps pour le lire. Maintenant, je vais pouvoir piocher ma prochaine lecture pour ce soir. Et puis, je pense qu'avant de commencer ma lecture, je vais aller du coup faire ce que je devais faire ce soir. Donc, pour la prochaine lecture, Pioche ta palle a parlé et je vais lire Conte d'Odessa de Isaac Babel. Honnêtement, j'avais jamais entendu parler de ce livre, donc ça sera une découverte totale. J'ai même pas lu le résumé et du coup je vais pas le faire. Je l'ai dans ma pile à lire parce que du coup j'apprends le russe pour ceux qui savent pas et ça fait partie de ma collection de livres que j'ai reçus de folio bilingue. Comme ça, je vous explique. Sur une page, c'est écrit en russe et sur l'autre page, c'est la traduction française. Et ça m'apprend normalement le russe. Sauf que je n'ai pas encore le niveau pour lire des chefs-d'œuvre de la littérature russe. Donc je vais juste lire la partie française. Bon, si j'arrive à un peu zioter sur la partie russe, c'est bénef, mais je vais me concentrer vraiment sur la partie française. Et puis j'espère que je vais bien aimer. C'est pas trop long, ça dure 135 pages, en sachant que du coup c'est la moitié. Je vous retrouve genre 4 heures plus tard, voire plus, il est 22h. Ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. En même temps, j'étais un peu naïf sur le temps, j'avoue. Mais vous inquiétez pas, je ferai en sorte de pas dormir beaucoup. Comme ça, je rattrape un peu mon retard et puis ça va lire quoi. Почти не grać, сказал Иван Пятый Рубель. Какая то женщина колотится до твоего помещения. Папаша, сказала женщина оглушительным басом. Меня уже черти хватают со скуки. Bon, du coup, j'ai terminé ma lecture. Comment dire? En fait, au début, j'étais quand même à fond dans l'histoire, si je puis dire. Genre, l'histoire avait quand même du sens et était compréhensible, mais alors sur la fin, on m'a complètement perdu. La dernière nouvelle, Lyubka le Cosaque, c'est non. En fait, pour moi, Isaac Babel, c'est un auteur inaccessible pour l'instant. Je ne connais pas du tout assez l'histoire de Russie de cette époque-là. Je connais pas toutes les rêves qu'il fait, c'est une dinguerie. Donc, je lisais sans comprendre et c'est hyper perturbant, genre je déteste. Je me suis plus amusé à essayer de déchiffrer les parties en russe que de comprendre l'histoire. Je suis déçu. Enfin, déçu. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bon, peut-être qu'il a beaucoup de potentiel. En fait, même pas. Je trouve que son écriture est bof. Après, c'est sûrement la traduction. Mais c'est un folio bilingue, quoi. Je m'attendais à quand même une bonne traduction. Je sais pas. Je suis un peu... Je sais pas trop quoi en penser. Pour vous donner un ordre d'idée, là, il est 23h50. Il est presque minuit. Donc j'ai quand même pris du temps, en fait, là-dessus.
Bon, bah, vous connaissez la suite. Je vais piocher dans ma petite boîte. Mince, elle est sur mon bureau. La prochaine lecture. Purée, si vous me suivez sur Insta, je dois vous harceler avec toutes mes stories aujourd'hui. Mais c'est pour des choses super cool parce que j'ai pioché Stefan Zweig. Je suis désolé pour la luminosité. Je me rends compte que c'est pas ouf. Et là, je sais pas si c'est mieux. Je disais que j'ai pioché Stefan Zweig pour ma prochaine lecture. Je suis trop content, je le découvre enfin. C'est pas le livre qu'on m'avait conseillé de commencer avec cet auteur. Cette phrase ne fait aucun sens, désolé, il est tard. Je m'inclinai profondément et baisai avec respect sa main fanée, qui tremblait un peu, comme un feuillage d'automne. Alors, il est 10h30 et je viens de terminer. Je dois vous avouer qu'hier soir, quand j'ai mis l'audio, je me suis endormie direct. Genre, je me souviens de rien. Du coup, j'ai dû lire ce livre-là ce matin. C'est pour ça qu'il est 10h30. J'ai pris environ 2 heures. Pardon. J'ai pris environ 2 heures pour le lire. Pour rester concentré ce matin, en même temps que je lisais, du coup, j'avais l'audio aussi. Et c'est pas mal. Enfin, l'audio était vraiment bien, je recommande du coup. C'était Marie-Christine Barrault, je pense, qui lisait le livre pour Audiolib et c'était vraiment bien. Du coup, mon avis sur le livre, c'est que effectivement, Stefan Zweig écrit très bien. Genre, c'est vraiment un bon auteur. Après, j'ai été moins touchée que ce que je pensais avec cette lecture. Bien que ça m'a quand même touchée et je trouvais que Mrs. C, le personnage dans le livre, sa déception est très contagieuse et du coup, c'est intéressant de suivre l'histoire qu'elle raconte tout au long du livre et d'être déçu avec elle à la fin, sans spoil. Voilà. Mais bon, c'est pas ma meilleure lecture de 2024. Voilà, je dois avouer que c'était bien, c'était ok. Mais je pense que je vais donner une seconde chance à Stefan Zweig. C'est peut-être pas son meilleur livre, voilà. Bon, c'était quand même très bien, mais je dirais pas excellent, si je veux être honnête. Je suis content de l'avoir lu et j'ai hâte de lire du coup ses autres ouvrages. Maintenant que celui-ci est fini et qu'il me reste environ 1h30, je vais commencer un 4e livre. Non, 1, 2, 3. Un 5e livre. Oh, choquant. Le hasard a parlé et j'ai pioché ce livre-là de Yasmina Khadra qui s'appelle Les Hirondelles de Kaboul. Voilà, c'est un livre qui n'est pas à moi, que j'ai emprunté à une amie, donc je pense qu'elle sera contente que je le lise enfin et que je puisse lui rendre le livre. Il fait 140 pages, je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Bon les amis, il est temps de vous faire mon bilan de ces 24 heures de lecture qui était assez intense, même si j'ai fait une grosse pause quand même et que je me suis endormi hier plutôt que ce que je voulais. Bref, il est presque midi et j'ai terminé 4 livres en 24 heures. Je suis hyper content, c'est hyper cool parce que ça fait bien baisser ma pile à lire. J'ai compté les livres qui me restent à lire du coup dans ma pile et il ne me reste que 24. Si je dois faire un rapide bilan de mes 4 lectures, du coup, le mythe de Sisyphe, je vais donner 4 étoiles sur 5. Enfin, c'est un essai quoi. Bref, c'est un essai. Ensuite, j'ai mon nouveau coup de cœur de l'année, Tristan et Iseult, 5 sur 5. Je suis trop content de l'avoir lu. Puis j'ai enchaîné avec Conte d'Odessa que j'ai pas trop aimé. Je lui ai donné 2 sur 5 et je pense que j'ai été sympa. Mais, enfin, ouais, j'ai été sympa. Et finalement, j'ai terminé Stefan Zweig tout à l'heure et je lui ai donné 4 sur 5. Et là, du coup, je suis arrivé au chapitre 3 des Hirondelles de Kaboul. C'est hyper intense. En fait, c'est hyper dur. Je m'étais pas du tout mis dans l'optique que là, j'allais lire un truc beaucoup plus sérieux. Du coup, ouais, je quitte Stefan Zweig pour arriver à genre les Hirondelles de Kaboul. Dès le premier chapitre, il y a une femme qui se fait genre lapider sur la place publique. C'était assez dur à lire. J'ai hâte du coup d'avancer dans ce livre, je vous ferai d'office un retour dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est comme ça que cette vidéo se termine. D'ailleurs, on est bientôt 600 ici, donc merci à tous d'être là. Pardon. Et du coup, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. J'adore. Ciao, ciao.